il a été décidé de maintenir inchangé le taux directeur de la Banque centrale à 2,25, mais vu les pressions qu'il y a sur les liquidités bancaires, surtout durant ces derniers mois et surtout en 2020, le Conseil a décidé de baisser la réserve obligatoire de 4 à 2%, libérant une marge de 11 milliards de dirhams au profit des liquidités bancaires. Ceci s'est basé sur une analyse bien sûr extérieure et intérieure. Au niveau de l'inflation, eh bien, l'inflation qui était à 1,9 en 2008 va baisser à 0,4 pour nous en 2019, parce que durant les 8 premiers mois, la moyenne est de 0,2 et elle va repartir un peu plus à 1,2 en 2020. Pour ce qui est conjoncture extérieure-intérieure, extérieure, bien, vous voyez qu'il y a encore, bien sûr, sur le plan commercial, des guerres commerciales qui n'en finissent pas. Sur le plan également de la stabilité politique, il y a des conflits encore politiques, la sortie du Brexit. Donc, il y a là de fortes volatilités qui impactent un certain nombre de secteurs, que ce soit au niveau des bourses, que ce soit au niveau des matières premières. Donc, les décisions des deux banques centrales essentielles, c'est-à-dire la Fed et la BCE. La Fed a baissé de nouveau ses taux directeurs d'un quart de point et la BCE a au contraire encore élargi sa politique non conventionnelle pour essayer de faire redémarrer l'activité et donc de faire reprendre l'inflation à son niveau de près de 2% qui est son objectif. Sur le plan des comptes extérieurs, le compte courant eh bien, s'améliore légèrement en 2019, parce qu'en 2018, il était à 5,5, un déficit de 5,5, 5,1 en 2019 et vraisemblablement une amélioration assez sensible en 2020 à 3,8. À partir des autres composantes de la balance des paiements, et notamment les deux sorties à l'extérieur du Trésor en 2019-2020 pour des emprunts de 11 milliards de dirhams, les réserves de change de la Banque centrale se situeront à un niveau qui couvre environ un peu plus de 5 mois d'importation. Au niveau bancaire, les taux débiteurs appliqués par les banques continuent son rythme de fléchissement. Nous sommes à 4,98 et c'est une tendance de baisse qui est continue trimestre après trimestre. Sur le plan des crédits, les crédits ne redémarrent pas de façon essentielle. Le global est à 3,7. Pour les entreprises privées, il est à 3,1 et nous comptons que sur l'ensemble de l'année, nous arriverons à un chiffre de croissance qui serait légèrement inférieur à 4 et qui serait supérieur à 4,5 en 2020. Pour les finances publiques, d'après les derniers éléments à la fois des finances publiques à fin août, mais également des indications qu'a donné le ministère des Finances, eh bien, le déficit se situerait autour de 4 en 2018 et autour de 3,5 en 2019.